Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la toute première vidéo sur le sujet des ongles et la première vraie vidéo de l'année 2022. Après un an d'absence, j'ai décidé de reprendre cette chaîne en main parce que ça me manquait et parce que j'ai plein de choses à vous faire découvrir. Je vous ferai une autre vidéo où je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absente pendant un an, quels sont les changements qu'il y a eu dans ma vie, quels seront les changements sur YouTube. Enfin, je vous fais un petit bilan. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un nails tour et sachez que j'étais très impatiente de vous le faire. Je pense que quand on fait un nails tour, il faut être satisfait à 90% de son matériel et de ses produits. Là, je suis plus qu'à 90% satisfaite de mes produits, de mon matériel. J'ai pu investir dans des choses de qualité. Je vais vous expliquer pourquoi de la qualité, pourquoi ça, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. En tout cas, moi, je suis trop contente de vous la faire. Bon, il faut savoir que je fais ça dans mon salon. Du coup, j'ai un espace de travail qui peut être rangé sur le côté, qui prend vraiment un minimum de place. Je vais commencer par vous faire le nail tour quand on s'assoit à ma place. On peut avoir ma ring light qui est juste ici. Donc ça, je m'en sers un peu pour tout, que ce soit pour mes vidéos YouTube ou que ce soit pour les ongles. Maintenant, je vais vous filmer les poses que je vais faire, donc c'est giga pratique. Ensuite, très important, l'aspirateur à ongles, c'est vraiment la chose la plus importante. Maintenant, je m'en rends vraiment compte. Avant, je mettais juste un torchon sur la table là, sur mon bureau. Mais c'est vrai que ça retenait pas du tout la poussière. Donc cet aspirateur, je l'ai acheté sur Amazon, c'est un ProMade. Je l'ai vu dans les nail stores de Kunmimi. C'est pour ça que j'ai commandé de base pour pouvoir le tester, mais en dehors de ça, il est giga pratique. Parce qu'il est démontable, ça se désinfecte, c'est trop bien. Ensuite, à l'intérieur, vous allez pouvoir aspirer une fois votre prestation terminée avec votre aspirateur de maison les plus gros débris de poussière. Ensuite, vous pouvez aussi également enlever le porte-main. Je sais plus comment ça s'appelle, mais vous pouvez l'enlever pour le nettoyer. Ici, vous allez trouver en dessous le filtre. Donc c'est trop bien parce qu'en plus, quand il vous l'envoie avec un filtre de rechange. Et pour faire en sorte que ça dure plus longtemps, bah, vous secouez le filtre parce que ça filtre super bien. Et ensuite, quand vous tirez ici, juste là, vous avez le petit bac en plastique avec toutes les micro-poussières du coup que vous ne pouvez pas les aspirer ici. Ensuite, il fait pas beaucoup de bruit et j'adore le bouton ici parce que il y a un petit plastique, ça empêche vraiment que la poussière elle se loge et c'est giga pratique. J'ai choisi celui-là déjà d'une part parce que il se démonte hyper facilement, donc ça veut dire qu'il se nettoie hyper facilement. Mais en dehors de ça, il est ergonomique. La cliente, quand elle met sa main ici, la main elle est descendue vers nous, elle est en hauteur et elle est descendue vers nous, ce qui est super pratique pour pouvoir faire les ongles. Franchement, j'adore. Pas besoin d'un repose-main, pas besoin d'un repose-main en plus, on a déjà ça. Franchement, je trouve qu'il fait trop bien son taf. Ensuite, entre l'aspirateur et la ponceuse, mais de l'autre côté aussi, on a mes lampes. Alors les lampes, elles sont juste trop bien. Parce que là, comme vous pouvez le voir, on a la possibilité de régler sur 10 secondes, sur 30 secondes, sur 60 ou là, en fait, ça compte directement les secondes. Donc je me suis assise de l'autre côté pour pouvoir vous montrer. Elle s'active automatiquement lorsqu'on met la main et lorsqu'on l'enlève. Et elles ont vraiment de l'espace quoi. On peut vraiment mettre notre main dedans et c'est trop bien. Parce que moi avant j'avais des lampes, j'en avais deux, c'était pas les mêmes. J'en avais une qui était beaucoup trop petite, donc il n'y avait vraiment pas l'espace pour mettre les mains. Et j'en avais une autre où il n'y avait pas écrit le temps, donc c'était pas pratique. Parce que quand je le mettais trop longtemps, c'était une perte de temps, et quand je le mettais pas assez longtemps, c'était pas sec. Ensuite, celles-là, elles ont aussi l'avantage, c'est qu'elles sont UV LED. Donc, ça veut dire ça vous offre un plus large choix concernant les gels et les vernis. Mais en plus, ça sèche 2 fois plus vite. Pendant que je suis du côté de la cliente, donc comme vous pouvez voir, c'est giga pratique. On peut mettre la main facilement ici. On a les lampes qui se trouvent sur les côtés. Ici, on a le gel hydroalcoolique, super important. Et ici, on a la crème pour les mains. Donc, j'en ai pris une de chez Indigo. Celle-là, je trouve qu'elle sent le Dragibus. Voilà. J'ai voulu tester la marque Indigo et pas déçue du tout. Moi, j'avais les mains super sèches. Je m'en sers.
j'ai plus les mains sèches, comme vous pouvez le voir, donc c'est trop bien. Bien évidemment, l'aspirateur il se trouve juste en face de moi parce que c'est ici que je vais faire la ponceuse, la lime, le vernis, tout sur les ongles. Donc il est juste en face et quand on tourne, on a ma ponceuse. Alors franchement, cette ponceuse à la base je l'avais achetée parce que qu'une Mimi en parlait dans ses nail store. Donc on a un bouton juste derrière pour l'allumer ou pour l'éteindre. On a l'option soit pied, soit main. Quand c'est le pied, on a une pédale juste ici. La ponceuse s'active dès qu'on appuie dessus ou vous pouvez faire directement à la main. Ça veut dire que elle est tout le temps active en fait. Ensuite, vous pouvez choisir le sens. Et ici, ça sert à régler la vitesse lorsque vous l'utilisez à la main. Juste là, on a un petit espace pour pouvoir ranger le manche. Et le manche, il est trop bien. Déjà, à peu près tous les embouts s'adaptent à cette ponceuse. C'est hyper facile pour changer les embouts. Il suffit de tourner ça comme ça. Et là, vous pouvez enlever les embouts et les changer. Moi, j'avais une ponceuse à 20 € avant. Je vais vous mettre la photo juste là. Et c'était de la gnognotte. Franchement, ça change la vie, hein, vraiment. Et cette ponceuse-là, elle est juste trop bien. Je retourne de mon côté et juste à la gauche, on a quelques produits que je vais vous présenter. Donc ici, on a le cleaner. Donc c'est super important, hein, c'est la base. D'ailleurs, il faut que je remplisse un petit peu. Le pouce-pouce, j'ai pris directement. À la base, c'était de l'eau micellaire dedans. Voilà, donc je l'ai remplacé, mais hyper pratique, hein. Ensuite, ici, on a l'huile à cuticule qui est juste ici. Ici, et un durcisseur. Ici, on a le primer, le nail prep, la rubber base, parce que je me sers d'une rubber base comme base. Et ici, le top coat brillant, parce que c'est ce que je me sers le plus. Juste ici, on a un kabuki. J'aime trop pour dépoussiérer. En plus, c'est pas agressif, c'est trop bien. Et ici, on a mon petit pot à pinceau. Et mes principaux pinceaux sont couverts. Maintenant, il faudrait quand même que j'investisse dans un petit truc pour prendre les pinceaux. Donc là, on est retourné au milieu et quand on va à gauche, donc juste à côté de la ponceuse, il y a une petite étagère. Et sur cette petite étagère, on peut retrouver 4 pots de gel et un pot avec des limes. Donc on va commencer par les gels. Donc ce sont tous des gels qui viennent de chez Denato et tous des 50 ml. J'ai le gel monophasé Cover 3 de chez Denato. Ensuite vous avez le monophasé Milky White, le monophasé Clear et le gel de camouflage naturel. Donc pourquoi je n'en ai que 4? Je ne garde que cela puisque ce sont les 4 avec lesquels je peux tout faire. Le monophasé Cover 3, idéal pour faire les baby boomers. Le Milky White, du coup, idéal pour faire les baby boomers, mais les poses Milky White. Le monophasé Clear, c'est idéal pour faire toutes les poses, puisque c'est du clear. On peut mettre n'importe quel vernis par-dessus. Et le camouflage, c'est une très belle couleur pour faire des French. Ce gel, c'est pour faire toutes les poses où on a besoin de nude. Et juste au-dessus, il y a un petit pot que j'ai fait moi-même, où ici, vous allez pouvoir retrouver du coup un pinceau. Donc ce pinceau-là, je m'en sers principalement pour dégrossir le matériel de poussière. Alors, vraiment, je m'en sers pas pour les clientes. Ici, ça va être pour les clientes, mais pour en dessous. Lime là, 220-280, je m'en sers pour, on va dire, lisser la pose. Et ensuite, on a la lime de chez Indigo. Ça, c'est une 100-180. Elles sont trop bien. Ensuite, quand on descend, il faut que je trouve une solution pour le câble management parce que c'est pas ça du tout. Mais en tout cas, ici, nous avons mon agenda, les vernis. C'est mon copain qui m'a fait cette petite boîte. C'est quand même assez pratique. Ici, il y a un body blender et des éponges pour faire un baby boomer. Donc, je me sers surtout du body blender pour faire le baby boomer. Ici, il y a plein d'autocollants qu'on peut mettre sur les ongles. Et ici, des pochoirs. Et enfin, juste derrière, donc en général, il est par terre derrière moi, on a ma petite boîte bleue. Donc, je vais vous expliquer tout de suite à quoi elle me sert. Tout d'abord, ici, on a le torchon que je me sers, que ce soit pour nettoyer mes lampes, mon aspirateur, ma ponceuse ou mon bureau. Ici, c'est le désinfectant que je me sers. Et juste derrière, on a les chablons sont découpés par 10. Ici, on a l'acrygel. Je ne me sers pas souvent, mais pour réparer un ongle ou autre, c'est pratique. Donc, on le garde tout le temps. De la poudre acrylique. Et donc, moi, je ne suis pas d'acrylique. Donc, du coup, c'est idéal que ce soit pour les dégradés, les baby boomers ou encore les effets pulls. Voilà.
Ici, on a les top coats que je me sers pas trop. Là, on a le top coat Milky White, donc idéal pour les baby boomers. Ici, on a un top coat brillant, un top coat mat et une rubber base Milky Rosé. Ensuite, quand on va dans la petite boîte bleue, ici, on a un javelot indigo. Donc ça, c'est ce que je me sers aussi souvent. Ici, on a des pads en sachet. Ici, on a des embouts de ponceuse, des pinces assez curves. Et là, on a une petite réserve de pads et des embouts de ponceuse. Dans le second tiroir, on a tout ce qui est paillettes, donc tout ce que je me sers aussi pour le nail art. Donc là, on a trié, j'ai mis une petite pastille pour les couleurs. Ici, on a des spider gel. Donc j'en ai un en or, un noir, un en argent et un blanc. Ensuite, on a toutes les autres paillettes. Là, c'est bien pour faire des incrustations. Et j'ai des petits diamants. Et dans le dernier tiroir, c'est un peu mon fourre-tout. C'est tout ce que je ne sais pas où mettre. Par exemple, les capsules, je m'en sers plus trop. Ici, c'est pour l'acrygel. Là, c'est un petit peu le bazar ici. Là, ici, il y a mes anciens chablons. Pour finir, ici, on a le mur qui se trouve derrière moi lorsque je vous fais les ongles. Donc ici, on a les deux nuanciers. Donc ici, c'est plutôt des couleurs claires, des couleurs nude. Ici, plutôt des couleurs foncées. Ici, on a mon diplôme. Et ici, on a ma fiche tarif. Et voilà, c'est fini. J'espère que ce nail tour vous aura plu. Moi, en tout cas, je vous ai tout montré. Si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas, on like et on commente. Parce que c'est un des meilleurs soutiens que vous pouvez faire à ma chaîne. Que je vous fasse des vidéos et que j'ai des retours de votre part, c'est vraiment top. Et le mieux, vraiment, c'est qu'on s'abonne. Pour moi, c'est terminé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.